Bonjour tout le monde, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, on est le 13 février. On a une map principalement dans le rouge, on voit que les cryptos qui performaient il n'y a pas si longtemps désormais crashent beaucoup plus que les autres. Et en fait c'est comme ça qu'on voit des rotations, c'est-à-dire qu'on a certaines cryptos qui performent à certains moments et des fois c'est d'autres. Et ça c'est ce que l'on constate très régulièrement sur le marché. Il y en a une qui se sépare du lot et qui performe de façon quotidienne, on va dire depuis plusieurs semaines. Il s'agit de RPL. Donc pour ceux qui ne connaissent pas RPL et le projet Rocket Pool, j'ai fait une émission vraiment consacrée à ça. Lorsque le token était sur les 20$, j'avais pas du tout imaginé qu'il pouvait performer aussi rapidement, aussi vite, juste après que je parle de ce projet. Mais je m'étais dit que ça pouvait intéresser certains d'entre vous de stacker vos Ethers, donc de les faire fructifier, d'avoir des récompenses, tout simplement pour les Ethers que vous avez dans le portefeuille que vous souhaitez garder sur du long terme. Voilà, donc c'est un projet qui est décentralisé, qui permet de stacker des Ethers et de façon très sécurisée. Je vous invite à y jeter un œil, je vous mets la vidéo en haut à droite que j'avais produite à ce sujet. Maintenant, la spéculation sur ce token, c'est un peu trop tard, puisqu'elle a quand même fait x2 en quelques semaines. Il vaut mieux attendre probablement des niveaux inférieurs. On en reparlera sur la chaîne de cette crypto dans les jours qui viennent. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le Bitcoin, parce que nous sommes lundi. Le lundi, on parle du Bitcoin. Demain et après-demain, on parlera uniquement des altcoins. On ira voir celles qui chutent parce que c'est celles qui nous intéressent le plus graphiquement pour voir si effectivement un investissement avec palier peut être intéressant. On ira également voir Rose qui lui en revanche on a pu l'accumuler sur le portefeuille fictif à plusieurs reprises. Effectivement maintenant on en a quand même 321$, ce qui est vraiment très très bien je trouve, et je suis très content de voir qu'en fait les cryptos qui performaient pas beaucoup comme par exemple Rose ces dernières semaines se démarquent aujourd'hui des autres, donc ça prouve bien qu'il y a des rotations qui s'effectuent. Mais pour revenir au sujet du jour, c'est-à-dire le Bitcoin, on va commencer avec des indicateurs long terme dont on parle sur la chaîne assez souvent, et vous allez voir que j'en ai trouvé qui sont très intéressants. Je vous l'ai déjà passé une fois celui-là, mais bon, il y en a peut-être plein d'entre vous qui ne l'ont pas vu, et honnêtement je le trouve vraiment hyper intéressant, en plus couplé avec celui-ci. Pour essayer d'identifier où est-ce que nous nous trouvons en termes de temporalité. Voilà, c'est sur le long terme, c'est une analyse un peu fondamentale sur le Bitcoin, sur ses données, on va dire, intrinsèques, etc. etc. Et c'est une analyse qu'on peut peut-être opposer, ou même je dirais coupler en fait finalement, pas opposer, mais coupler avec une analyse graphique. Puisque l'analyse fondamentale va nous dire, ou va nous donner une intuition, on va dire, sur ce qui peut se passer dans 6-8 mois. Voilà. Alors que l'analyse graphique ne nous donnera aucune information sur ce qui pourrait se passer plus tard. On est ici sur des supports et des résistances, et en fait en fonction de ce que l'on aura imaginé avec l'analyse fondamentale, eh bien on pourra se dire que voilà, peut-être qu'en fait si l'analyse fondamentale se vérifie et que le Bitcoin donc va dans la bonne direction, eh bien on pourrait atteindre sans problème par exemple voilà les 28, les 30 000, en fait ensuite l'analyse graphique va nous donner des niveaux précis de prix que l'on peut atteindre, voilà. Bien sûr, ça peut être des prix à la baisse, si jamais on observe sur le long terme qu'en fait le bear market n'est pas terminé, ça pourrait être les 14 000, les 13 800, peut-être les 10 000$. Justement, on va essayer d'identifier ça, je vais vous parler de ça dans la vidéo. Ensuite, on va zoomer sur le daily, donc le court terme ici, et on va essayer de regarder le RSI, ce qui se passe, qui dégonfle, qu'est-ce que ça veut dire. Et puis on va parler trading avec les deux ordres que l'on a mis qui ne sont pas encore déclenchés. Évidemment, un des deux sera forcément déclenché, à moins que les bitcoins restent pour l'éternité entre les 25 000 et les 18 000, mais j'y crois pas beaucoup. Allez, je vous passe l'intro, à tout de suite. Alors, qu'est-ce qui peut se passer dans les 6 mois, 8 mois qui viennent? Vous avez ici un indicateur long terme qui est représenté avec 6 lignes. Vous avez en noir le prix du Bitcoin, et ensuite vous avez CVDD, Top Cap, Delta Top, Balance Price et Terminal Price. Donc il y a 5 indicateurs réunis sur un seul et même graphique. Et ça c'est très intéressant, ça nous donne des informations intéressantes. Il y a 3 lignes qui représentent et qui essayent de prédire le sommet du Bitcoin sur les différents cycles. Et il y a 2 lignes, donc c'est la jaune et la verte ici, qui essayent de déterminer à contrario donc le bottom, le point bas du Bitcoin sur chaque cycle. Jusqu'à maintenant, il y a des lignes qui ont plus ou moins bien marché. On voit que par exemple, on se décorrèle pas mal de la ligne bleue qui est en haut. Et par contre, en termes de bottom, on est plutôt, depuis d'ailleurs la création du Bitcoin, à chaque fois très très proche du bottom. Donc par exemple, vous voyez ici la ligne jaune et la ligne verte qui ont défini, regardez ici en 2012, le bottom. Également ici, regardez en 2015, le bottom. Également ici en 2019. Et peut-être en 2022 également le bottom du Bitcoin. On ne sait pas encore, on le saura probablement dans un an et demi, pour essayer de voir si effectivement là on retourne plutôt sur des niveaux hauts ou si on perce ça par le bas. Regardez, ici le niveau des 10 000, effectivement s'il était amené à être touché, eh bien, ça voudrait dire qu'on ne respecte plus finalement ces différentes lignes, ces indicateurs long terme qui fonctionnent depuis 10 ans. C'est quelque chose de possible, hein. Vu que le marché dépend de l'offre et de la demande, tout peut arriver. C'est-à-dire qu'on peut très bien casser par le haut toutes ces lignes ou casser par le bas toutes ces lignes. Voilà.
Donc il faut rester conscient que ça reste un indicateur qui marche depuis longtemps, mais ça ne veut pas dire qu'il va forcément marcher à l'avenir. Maintenant, on peut essayer de comprendre ce que c'est ces lignes, ce qu'elles représentent, parce que ça peut peut-être vous intéresser. Là, vous voyez ça, vous dites « ouais, c'est cool, on s'arrête dessus, mais qu'est-ce que c'est en fait? Pourquoi est-ce qu'on s'arrête dessus ?» Et bien en fait, ces lignes, elles représentent des données fondamentales du Bitcoin. J'avais déjà détaillé dans une autre émission, il y a 6 mois environ, chacune de ces lignes. Mais là, je vais le refaire de façon assez bref. Donc déjà, il faut savoir que chacune de ces lignes récupère des éléments, pour la plupart, intrinsèques au protocole du Bitcoin, et ensuite, finalement, elles sont réadaptées pour avoir un prix. Regardez, par exemple, je mets sur la ligne bleue, on voit que le prix à cet endroit-là, c'est 232 000 $. Donc effectivement, ils vont appliquer une constante sur un élément intrinsèque fondamental du Bitcoin pour pouvoir le retranscrire sur le graphique et l'adapter finalement à ce que l'on souhaite obtenir. Par exemple, la ligne bleue ici, qui est le top cap, elle représente la moyenne de capitalisation du Bitcoin, c'est-à-dire qu'on va prendre, et comment est-ce qu'on fait une moyenne finalement? C'est comme n'importe quoi, on prend la moyenne d'âge, on prend plein de personnes, on additionne les âges de tout le monde, on le divise par le nombre de personnes, c'est ça une moyenne. Ils ont fait la même chose avec le market cap, ils ont divisé par le nombre de jours depuis que le marché existe, et ils ont additionné toutes les market cap chaque jour, vous voyez? Donc c'est comme ça qu'elle est calculée la ligne bleue. Et ensuite, elle est multipliée par 35 pour qu'on puisse l'adapter sur ce graphique et qu'elle puisse borner finalement et représenter les parties hautes du graphique à chaque fois. Donc ça, c'est la ligne la plus simple à comprendre et la plus facile à expliquer. Maintenant, la violette, je vais tenter de vous l'expliquer, ça va être finalement la capitalisation réalisée moins la capitalisation moyenne, dont je viens de parler pour la ligne bleue, et ça, on va le multiplier par 7. Alors, qu'est-ce que c'est la capitalisation réalisée? Eh bien, en fait, ça va être la capitalisation du Bitcoin, mais elle va pas être calculée de la même façon. Au lieu de prendre en compte le prix actuel du Bitcoin et de le multiplier par le nombre de Bitcoin, c'est comme ça que finalement on a la capitalisation du Bitcoin. Regardez ici, il y a écrit par exemple 422 milliards. Bien en fait, si vous multipliez le prix du Bitcoin par la quantité de Bitcoin qui est de 19 millions et quelques, vous allez trouver ce chiffre. Mais la capitalisation réalisée, non. Ils ne prennent pas en compte le prix du Bitcoin actuel, mais ils vont prendre en compte le prix du Bitcoin à chaque fois qu'il a été échangé en décentralisé. Parce que là, on est sur les données fondamentales qui concernent la partie décentralisée. Si moi j'achète et je vends du Bitcoin sur Binance, ça ne va pas marcher, ça ne va pas rentrer en compte dans le calcul. Mais si par exemple j'envoie des Bitcoins à une personne, effectivement, on va prendre le prix du Bitcoin à ce moment-là et on va prendre la somme de la transaction en Bitcoin et finalement, on ne va pas trouver la même capitalisation de marché, en fait. On va trouver une capitalisation très souvent beaucoup plus faible. Mais si jamais le marché ne fait que chuter depuis des mois et des mois, il peut arriver que la capitalisation du Bitcoin descende en dessous de la capitalisation réalisée. À ce moment-là, ça prouve qu'on est dans un moment très opportun pour investir. Voilà. C'est un peu ça l'idée de cette capitalisation réalisée. Et en gros, ils utilisent cette donnée-là pour pouvoir calculer donc la ligne violette. Voilà. Maintenant, on a la ligne rouge et qui est, selon moi, la plus intéressante en ce moment. On voit qu'à l'époque, elle n'était pas forcément très fiable puisque le Bitcoin était plus volatile, etc. et qu'on n'était pas dans le même contexte. Maintenant, cette ligne rouge semble prédire finalement assez bien les tops du Bitcoin. Regardez ici en novembre 2021. C'était plutôt mai 2021, 64 000 $ le Bitcoin, c'était pas le sommet ultime, parce qu'on a touché les 69 000 par la suite, mais voilà, ici on l'avait touché le top, donc si on avait vu ça sur cet écran d'indicateur long terme, on aurait pu se dire, voilà, là c'est le moment, je revends tout quoi, voilà. Regardez en 2018, on l'avait dépassé légèrement, mais pareil, on était dessus, donc on peut imaginer qu'au prochain bull run, peut-être on ne le touche pas, puisqu'on voit que ça s'écrase, à chaque fois on s'écrase en termes de volatilité, mais qu'on s'y rapproche très fortement, donc j'aime bien cette ligne, et j'ai très envie de la regarder pour le prochain bull run. Alors comment est-ce qu'elle est calculée? Ça s'appelle terminal price. Donc la base du calcul du terminal price, c'est le Coin Day Destroy. C'est l'élément qui va faire varier finalement cette ligne. Donc on va se concentrer là-dessus. Qu'est-ce que c'est le Coin Day Destroy? Eh bien en fait, c'est quelque chose qui va permettre tout simplement de rajouter du poids, c'est-à-dire du poids à un Bitcoin. Ça veut dire que par exemple, si j'échange 100 Bitcoins à un instant T, que la personne elle reçoit finalement les 100 Bitcoins et qu'une semaine après elle les redépense, eh bien ces 100 bitcoins, on va dire qu'en fait, ça représente dans notre calcul de Coin Day Destroy, ça représente 700 bitcoins. On multiplie par le nombre de jours en fait. Ça veut dire que plus vous holdez le bitcoin, c'est-à-dire pendant une longue période de temps, et plus ce bitcoin va représenter beaucoup dans le calcul du Coin Day Destroy lorsque vous allez vous en séparer. Vous voyez? Donc ça permet de déterminer, ou plutôt de voir
Quand est-ce que les holders long terme revendent leur Bitcoin? Vous voyez, lorsqu'on se rapproche d'un sommet, peut-être qu'il y a beaucoup de holders qui se disent ah bah là il faut que je prenne des profits, donc ils revendent des Bitcoins. Et à ce moment-là, on a cet indicateur qui explose, qui monte à la, enfin qui part à la hausse. Vous voyez, puisque en fait c'est sur le haut de l'équation. Hein. Et donc c'est pour ça que vous voyez que cette ligne rouge augmente fortement quand le marché monte, parce que c'est le moment où le plus de holders se mettent à revendre finalement des Bitcoins. Voilà. Mais on voit que ça marche bien, donc ça c'est cool. Et on va regarder maintenant les deux dernières lignes, donc la jaune et la verte. Et donc ces deux dernières lignes sont calculées avec les mêmes éléments qu'on a déjà expliqués, notamment le coin day destroy, qui est dans le transfer price, le prix réalisé, qui est finalement, je vous ai parlé tout à l'heure de la capitalisation réalisée. Le prix réalisé, c'est la même chose, c'est la même équation, sauf qu'on retrouve le prix dans le calcul. Voilà, je ne vais pas m'éparpiller là-dessus, mais simplement, je voulais vous expliquer qu'en fait, il y a des gens qui ont quand même réfléchi à ça et qui ont essayé, avec des données fondamentales et intrinsèques du Bitcoin, de retrouver des indicateurs qui nous permettent de borner le prix, voilà, avec le temps. On voit que ça a bien marché jusqu'à aujourd'hui, qu'on est plutôt sur la borne basse, qu'on rebondit vraiment sur cette ligne verte comme les 3 fois précédentes. Donc on peut s'attendre, pourquoi pas, à une poussée dans les 6 à 8 mois qui viennent. Regardez par exemple comme en 2018 ici, où par exemple entre le mois de janvier et le mois de juillet, on a eu une poussée, donc on est passé de 3006 à 14000. Si on reprend le bear market précédent, vous voyez que ça a mis plus de temps finalement à monter. Donc tout n'est pas prévisible, on ne peut pas savoir effectivement si cette poussée va se produire là dans 6 mois, mais on peut essayer d'imaginer grâce à ce que l'on a à l'écran maintenant qu'on est quand même très très proche d'un bottom s'il n'a pas déjà été atteint. Je voulais vous montrer deux autres choses, notamment ici le prix réalisé. Et moi je le vois comme ça, je dirais que le prix réalisé c'est le prix qui représente la valeur intrinsèque du Bitcoin. Finalement, la valeur du Bitcoin à l'intérieur du protocole, vous voyez, on peut dire ça comme ça. Alors que sa valeur réelle, finalement, est très soumise à la spéculation. Et par exemple ici, regardez, en avril-mai 2021, le Bitcoin a touché donc les 64 000. Le prix réalisé était de 18 700. Ici, en 2017, donc en décembre, le prix a touché les 20 000 $. Le prix réalisé était de 4500. Et on est revenu le chercher après ce prix réalisé. Hein. Vous voyez, à chaque fois on revient le chercher. Le cours est attiré dessus comme un aimant. Et donc aujourd'hui on est sur ce prix réalisé. On est quasiment, regardez, là aujourd'hui on a 21 800, le prix réalisé c'est 18 900. Donc a priori sur le long terme on peut estimer que c'est un bon moment pour investir. Alors pour expliquer ce que c'est le prix réalisé, je vais essayer de prendre un exemple. Admettons qu'il y a 5 ans j'envoie un Bitcoin à mon frère. Voilà. Mais sauf qu'il y a 5 ans, le Bitcoin valait 1000 $. Eh bien, dans le calcul du prix du Bitcoin, au lieu de dire que tous les Bitcoins sont soumis à l'offre et la demande, etc., on va dire qu'il y a ce Bitcoin-là qui vaut 1000 $, celui que j'ai donné à mon frère, par exemple, et qu'il a conservé jusqu'à maintenant. Ce Bitcoin-là, il vaut, par exemple, 60 000 $, parce qu'il a été envoyé il y a 1 an et demi, lorsque le Bitcoin était à 60 000 $, et qu'en fait, il a été conservé dans le portefeuille. Vous voyez, donc on va prendre tous les différents prix que les Bitcoins ont eu au moment où ils ont été échangés, et on va calculer, on va faire une moyenne, on va trouver le prix réalisé. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et franchement, on suivra ça assez souvent sur la chaîne. Hein. Je pense que ça permet, il faut absolument ne pas oublier de regarder ce genre d'indicateur, notamment celui-ci également, même en phase d'euphorie. Et c'est vraiment, je pense que je vais me mettre des alertes. Je me dirais, voilà, même si c'est l'euphorie, même si voilà, mon portefeuille fait que d'augmenter, etc., il faut penser à regarder les indicateurs long terme pour savoir vraiment mettre ses paliers de revente, etc. Et pas oublier de revendre. Il vaut mieux revendre trop tôt que trop tard. Ça, je le rappellerai jamais assez. Bon, je voulais vous montrer également cette chose-là, mais on le fera lundi prochain. C'est extrêmement intéressant, franchement. Vous allez halluciner. Hein. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas manquer ça lundi prochain. On va continuer maintenant avec les analyses. Et on commence par le graphique weekly long terme. Et on va regarder les différents niveaux de résistance. Puisqu'on a vu que sur le long terme, a priori, les indicateurs fondamentaux nous indiquent que peut-être, la hausse devrait peut-être se traduire plutôt que la baisse. Vous voyez ? C'est difficile de dire ça en tant que youtubeur. Normalement, je ne devrais pas vous dire oui, je pense que dans un an, le Bitcoin sera plus haut qu'aujourd'hui. Mais honnêtement, moi j'aime bien effectivement parler de ça et de vous dire ce que je pense. Mais ce que je pense, ça ne veut pas dire que ça va se réaliser. Maintenant, il y a également des niveaux de support qui peuvent être atteints, et d'ailleurs on va également les identifier. Donc au niveau des points de résistance, nous avons tout d'abord les 28 000, dont on a parlé de nombreuses fois, qui représentent ces anciens points bas, etc. Donc ça c'est la première target vraiment qu'on peut atteindre en 2023. Maintenant un peu plus haut, vous avez donc les 38,2. C'est un niveau que je n'ai pas matérialisé ici avec de lignes pointillées, parce qu'en termes de clôture, il n'y a pas grand-chose. Mais ça reste un niveau pertinent, les 36 200, qui représentent les 38,2 de Fibo. Et au-dessus, vous avez donc les 42 000, puis les 48 aux 57 000.
Est-ce qu'on peut aller jusqu'aux 57 000 en 2023? Finalement, ça serait très optimiste de penser ça. Mais après tout, tout est possible, effectivement. Donc, et souvent, le Bitcoin nous surprend, je le précise. Quand ça monte, des fois, ça monte beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé. Également, quand ça descend, c'est pareil. Moi, quand ça chutait ici, j'avais pas imaginé revenir aux 15 200. Je ne pensais pas que le bottom pourrait être aussi bas, vous voyez. Donc, c'est très compliqué psychologiquement de se mettre des niveaux. Et en fait, se dire que 57 000, c'est possible, ça permet finalement d'imaginer un peu toutes les possibilités pour cette année 2023, qui en plus est une année qui précède un halving, hein, c'est la ligne jaune que je vous ai mise ici, donc qui ne devrait pas forcément être une année fabuleuse, mais une année pleine d'opportunités, ça c'est sûr. Maintenant, les points de support, vous avez les 14 000, notamment les 13 800 un petit peu plus bas, et en dessous, vous avez les 10 000 $ qui sont également très pertinents, je ne l'ai pas mis ici. Pourquoi c'est très pertinent les 10 000 $? Tout simplement parce que regardez, on a jonglé dessus à de nombreuses reprises, on a eu des clôtures à la hausse, des clôtures à la baisse, des retests avant le bull run, etc. Ici, pendant le bear market également précédent, on l'a touché à de nombreuses reprises, c'est un chiffre psychologique pertinent. Donc oui, les 10 000 $ sont un fort point de support. Honnêtement, après, est-ce qu'on peut parler des niveaux inférieurs ? Quand je vois ça, j'ai pas envie de vous dire que voilà, de vous mettre des niveaux de résistance entre les 1000 et les 5000 $, ça a pour moi encore aujourd'hui aucun intérêt. Si finalement on voit que le contexte est très bearish, on essaiera probablement de se mettre des niveaux comme ça, mais pour l'instant c'est pas trop ce que j'envisage en fait en réalité. Alors, je vais terminer cette émission avec le court terme. On va zoomer sur cette partie du graphique, voir ce qu'il se passe. Ici, on voit qu'on a un range qui s'est établi à partir du mois de juin. On a touché un point bas pour ensuite aller chercher un point haut, chercher à nouveau le même point bas. Et là, quasiment le même point haut. J'aurais espéré finalement qu'on vienne chercher cette ligne pour que ça puisse ouvrir le trade que j'avais finalement déposé sur Bybit avec vous. Ça n'a pas été le cas. Là maintenant, on revient sur la ligne médiane du range. On a eu une excursion en dessous. Ça, c'est quelque chose que l'on aime bien voir en plus pour identifier des bottoms, surtout quand c'est traduit par de jolis W comme ça. Maintenant, le retour de neckline pourrait être parfait pour ouvrir mon long. Donc, imaginez un Bitcoin qui revient aux 18 500. C'est tout à fait envisageable aujourd'hui. Maintenant, est-ce que là, on est parti pour aller casser ce range à la hausse directement? Ça serait finalement le scénario le plus optimiste pour les 2-3 semaines qui viennent, peut-être même le mois qui vient, on va dire, pour espérer donc effectivement qu'on vienne chercher les objectifs dont je vous parlais précédemment, notamment les 57 000. Pour que les 57 000 soient atteints effectivement en 2023, il faut quand même que le Bitcoin se réveille, se bouge un peu, notamment pour venir casser ces niveaux-là et ce range par le haut. Maintenant, si jamais on se stabilise un peu plus longtemps, qu'on revient chercher les 18 000 dans un mois, 2 mois, etc., eh bien peut-être que la hausse sera plus lente, plus tranquille, et qu'on aura un scénario qui ressemblera peut-être plus à celui de 2013, donc plutôt que celui de 2018. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps savent de quoi je parle en termes de scénario. En tout cas, voilà, je reviens sur le court terme. Et on peut voir ici en daily qu'on a un RSI, regardez, qui a touché un sommet. Alors je vais essayer de vous montrer ça. À cet endroit-là, on a quand même touché les 90. Ça veut dire que là, on a eu cette hausse quand même qui était très très puissante. Et derrière, depuis, le RSI ne fait que retracer avec, si on zoome, alors il faudrait zoomer un peu sur le graphique. Peut-être que c'est plus visible en 4 heures, mais je vais rester ici en daily. Voilà, on avait quand même une divergence qui s'est dessinée. Tout d'abord, à cet endroit-là, c'est-à-dire que là, on a un sommet plus haut que le précédent et on a donc le RSI qui vient casser. Donc à partir de ce point-là, voilà, ce point-là précis qui en plus, et là c'est une chance inouïe, mais des fois c'est pas comme ça, représente le top du Bitcoin. Regardez, on avait la double divergence, plutôt simple, là c'est une simple divergence, la divergence qui était confirmée. Donc ça voulait dire peut-être le cours est prêt à ralentir. On voit que c'est le cas. Et ce qui est intéressant et ce qui me laisse penser que là, sur le court terme, on risque tout de même de revenir assez rapidement sur cette borne haute, c'est que le RSI est déjà revenu très très bas en fait. Avec une chute de seulement, je vous montre ça, on n'a même pas chuté de 38,2 en fait, on a déjà un RSI qui revient sous la zone médiane. Donc voilà, la chute a l'air, en tout cas ressemble à quelque chose qui pourrait déjà être terminé. Même si voilà, la zone de survente est encore plus basse, on a cette impression là. En plus on revient donc sur cette ligne médiane qui du coup est forcément aussi une zone de résistance. Et on a les 38,2 de support, pardon. Et on a les 38,2 un peu plus bas aux 20 900. Voilà, pourquoi pas venir chercher ces 20 900, etc. Et ensuite remonter sur le haut du canal. Honnêtement, ça me donne presque envie d'ouvrir un long ici à cet endroit-là. Mais voilà, on va pas tenter le diable non plus. Voilà, on va faire ça tranquillement sur la chaîne. On garde nos deux trades que l'on a ouverts déjà il y a longtemps. Malheureusement, on n'a pas touché. Regardez, moi j'avais mis mon ordre. Donc c'est aux 25 000 que j'avais mis ma zone pour shorter le marché, vous voyez. Et on ne l'a pas atteint puisqu'on a touché les 24 200. Dommage, on n'était pas loin.
mais on sait que c'est souvent comme ça, que le trading c'est très compliqué et que souvent le cours ne fait pas parfaitement ce que l'on avait envisagé pour notre trade évidemment. Sinon ça serait beaucoup trop facile, on serait déjà tous riches. Donc j'arrive sur la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker. On se retrouve demain, après-demain et les autres jours de la semaine pour des vidéos qui seront, d'ailleurs pour demain et après-demain, beaucoup plus centrées sur les altcoins. On va en regarder de beaucoup, notamment les graphiques, pour essayer de déterminer lesquelles peuvent être intéressantes pour un investissement ici en ce moment en février 2023. Je parle souvent d'investissement quand même moyen-long terme. J'aime pas essayer de spéculer sur des cryptos qui peuvent faire des pumps d'une semaine pour chuter la semaine d'après. Je préfère sélectionner des projets, on va dire, plus ou moins quand même solides, notamment comme Rose, dont on avait régulièrement parlé. Puis on alimentera mercredi notre portefeuille fictif, c'est-à-dire un portefeuille qu'on avait débuté avec 10 000 euros, qui aujourd'hui se retrouve à 12 000, donc à peu près 1200 euros de gains actuellement. On a essayé de choper toutes ces cryptos sur des niveaux où effectivement elles avaient de jolies bougies rouges, où elles semblaient se stabiliser sur des niveaux très bas, vous voyez, au moment où on les a achetées. Et on a ces cryptos-là qu'on s'est mis à surveiller, c'est-à-dire des cryptos qui ont énormément performé à un moment donné. On les surveille chaque semaine ensuite pour essayer de voir quand est-ce qu'elles reviennent sur des niveaux assez faibles après quelques bougies rouges où justement l'intérêt qui avait été très violent et très puissant à un moment donné finalement se réduit ou à un moment où plus personne s'intéresse à ces cryptos. Peut-être que ça sera dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois où je pourrais dire voilà, maintenant là le engine, allez boum j'achète, ou le DYDX, bim c'est le moment. C'est de cette façon qu'on essaye de saisir les bonnes opportunités crypto au fur et à mesure du temps. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain, ciao tout le monde.